J'étais devenue un peu la risée de l'école. Je suis quelqu'un d'assez exubérant, je me mets en avant sur Internet et pourtant, toute mon enfance, j'étais une victime. Et donc aujourd'hui, je vais parler de ça. Dès la maternelle, en fait, on s'est très vite foutu de ma gueule parce que je prenais les choses à cœur. J'étais devenue un peu la risée de l'école. Et donc on s'est beaucoup moqué de moi. Je fais 1m80 et donc quand on est une grande fille, déjà dès l'enfance, les gens ont tendance à penser qu'on est forte. Or moi, c'était pas le cas, puisque j'ai tellement voulu me cacher pour qu'on arrête de me voir que du coup, à l'intérieur, ça s'est développé en mode je suis toute petite dans un corps de grande. J'ai vécu ça toute mon adolescence, toute mon enfance, et je pense que j'ai commencé à prendre confiance en moi hier. Mais c'est un effort considérable parce que je m'en suis vraiment pris plein la gueule. Une fois, il y a une gamine qui est arrivée avec qui je dansais. Et on était en train de se changer, donc c'est un moment où j'étais toute nue. Je me suis assise dans les coulisses sur son tutu un petit peu, sans faire exprès. Elle a attrapé son tutu et elle m'a frappé avec devant tout le monde et elles se sont toutes moquées de moi alors que j'étais toute nue. Et tu vois ce moment de ma vie où tu te retrouves face à des nanas que toi t'admires parce que j'avais envie d'être leur copine. J'avais l'impression qu'elles étaient supérieures à moi fois 10 000. Et donc du coup quand elles se moquaient de moi, je me disais mais je suis vraiment une merde en fait. Et je me suis dit à un moment donné, si elles faisaient ça, c'est qu'il y avait un problème aussi. T'as le problème du harcelé, mais t'as aussi le problème du harceleur. À partir du moment où tu passes ton temps à écraser quelqu'un, c'est que toi déjà t'as un problème. Pourquoi t'as besoin d'écraser les autres pour exister? C'est ce qui se passe dans les écoles aussi. Donc à l'école c'était pareil. Et j'étais la grande moche, la grande conne. Souvent on n'en parle pas du harcèlement. Il y a un gros problème avec ça. Parce que les gens ont tendance à se dire c'est le harcelé qui a un problème. Donc on va se concentrer sur son problème. Ils vont pas vers les harceleurs. J'en parlais pas à mes parents forcément. Mais ma mère savait que je me faisais facilement embêter parce qu'elle se rendait pas compte, je lui disais pas à quel point j'en souffrais. Donc elle me disait juste tu t'en fous, c'est de la jalousie, Laura, va de l'avant, tu vaux mieux que ça, machin. J'en parlais à personne, j'en parlais pas au professeur parce que c'est pareil, j'avais l'impression de les faire chier aussi. Et en fait du coup je disais rien. Je disais rien et puis je me faisais embêter ouvertement, les professeurs voyaient que je pleurais un peu, machin, mais ça restait tranquille quoi. Ils se disaient juste oh là là, elle est chialeuse, voilà. Point barre quoi. La meilleure façon d'aller bien, c'est d'avancer et de t'en battre les couilles en fait. Tu t'en fous, t'avances, et c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais ça a marqué ma vie et aujourd'hui, si on me disait, je sais pas, une bonne fée, elle apparaît, elle me fait « Alors, qu'est-ce que tu souhaites ?» Je lui dirais pas « recommencer ma vie et être quelqu'un de populaire. » Si j'avais été quelqu'un de populaire, je serais peut-être pas là en train de vous parler aujourd'hui. Ça fait partie de mon histoire, cette envie de me mettre en avant. C'est complètement dingue pour moi d'avoir été quelqu'un qu'on n'écoutait pas, dont on se moquait. Les seules copines que j'avais, je pense pas que c'était une fierté pour elles de dire Laura Calu, c'est mon amie. Et aujourd'hui, elles sont toutes en mode Laura Calu, c'est mon amie. Forcément, pour que les gens m'aiment, tu développes autre chose. Tu développes le je vais essayer de faire tout bien, je vais tout faire pour qu'on m'aime. En fait, ça sert à rien. Mais tu le fais quand même. Et du coup, avec les garçons, ça a été pareil. Donc j'ai eu une histoire pendant 8 ans avec quelqu'un que je salue. Il m'a imposé sa vie, il m'a imposé ses choix, en lui faisant croire que je pouvais aller dans son sens. C'est moi qui ai cassé notre couple. Et c'était vraiment dans la continuité de ce que j'avais vécu. J'étais en mode waouh, un mec qui s'intéresse à moi. Oh là là, je pensais que ça m'arriverait jamais, un mec qui a envie de vivre avec moi. Mais pourquoi? Bon du coup, je vais tout faire pour qu'il me garde en fait. Et aujourd'hui, je me bats pour enlever certaines de mes faiblesses, de croire qu'il peut rien m'arriver de bien parce que je suis trop naze, de penser que je suis pas intelligente, de penser que je suis pas capable. Alors le physique, c'est compliqué, ça a été compliqué, c'est encore difficile. J'ai toujours été plus grande que les autres. Quand t'es gamine et que t'es plus grande, tu dépasses tous les garçons, tu regardes tout le monde comme ça. Donc déjà, ça donne un air hautain que t'as pas. Donc les garçons s'intéressaient pas à moi. Donc j'avais l'impression d'être une espèce de grand machin, avec un grand corps incontrôlable. En grandissant, au lycée, à peu près période lycée, hop là, les garçons poussent, et puis d'un coup, tu deviens quelqu'un d'à peu près normal. Il y a des garçons qui ont commencé à me regarder. Mon premier petit copain s'appelait Fabien, je le salue au passage. C'était un jeune homme qui était extérieur à mon village, donc le fait que je sois une victime, il ne le sait pas. Mais moi, en fait, j'arrivais pas à croire qu'un garçon me trouvait belle, quoi. Ça rentrait pas dans ma tête, quoi. Je me disais, c'est pas possible, il y a une couille quelque part, il y a une couille dans le pâté, là. Il y a 2 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui est formidable, et il est venu me voir dans une soirée, et il m'a dit Laura, faut juste que je te dise un truc, mais qu'est-ce que t'es belle! Ce jour-là, j'étais complètement démaquillée, j'étais complètement à la rage, des taches rouges sur la gueule. Et ce qu'est-ce que t'es belle, il était tellement sincère. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé. Et il m'a obligé tous les matins à me lever, à me regarder dans le miroir et à dire putain merci d'être en vie. Parce que demain la vie s'arrête, tout va bien, c'est trop cool. Et ça va vachement mieux. Il y a une revanche quand je vois des copines d'enfance partager mes vidéos, m'envoyer des messages en mode c'est trop bien ce que tu fais, je suis trop fière de dire qu'on se connaît, qu'on s'est connus. Je pourrais je vais dire mais va te faire foutre en fait, tu te rends compte de ce que tu m'as fait? Et en fait même pas, je leur dis merci. Merci d'avoir fait que ma vie est comme ça me touche, je suis désolée. Parce que ça m'aura aidé dans la vie à me dépasser constamment. Point barre. Voilà.
Si je me retrouvais face à moi, gamine, et que je devais me dire un truc pour avancer dans la vie, je me dirais juste, crois en toi, tu déchires, nourris-toi du positif, et essaye de mettre de côté le négatif, on s'en fout. Pense chaque jour, chaque petite chose chouette qui t'arrive, un sourire, ta maman qui est là, tes parents qui sont en bonne santé, tes frères et sœurs qui sont là pour t'accompagner. Et ouais, je me dirais, putain, merde. Je me dirais, reste comme t'es surtout, reste comme t'es, parce que t'es pas comme tout le monde. Et ça, c'est cool. Si on se moque de toi, c'est qu'on s'intéresse à toi. Si on s'intéresse à toi, c'est qu'on pense à toi. Si on pense à te faire chier tous les jours, c'est que tu suscites de la convoitise. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'es convoité, on te parle, on te regarde, c'est parce que tu ressembles pas à tout le monde. Et si t'étais tout le monde, on se foutrait pas de ta gueule. Mais dans la vie, je pense que ceux qui sortent du lot, c'est justement parce qu'ils sont spéciaux. Et si on se fout de ta gueule, t'es quelqu'un de spécial. Et ça, c'est vraiment cool. Il suffit de marcher dans la rue pour voir à quel point les gens se ressemblent. Si t'es un petit peu lunaire et tout, reste comme ça. T'iras loin.